Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas mort, ni en prison, et encore moins en danger en Turquie. Par ailleurs, il faut distinguer la politique intérieure d'un État à celle de sa politique extérieure, qu'on appelle la diplomatie, la stratégie, la géostratégie et tous ces mots-clés connus de ceux qui ont fait ou font les sciences politiques, les sciences stratégiques et tout compagnie. Donc, je vous le répète, que Jean-Marie Michel Mokoko n'est ni mort, ni en prison dans un hôpital quelque part en Turquie, et encore moins en danger de mort. Qu'il faut certainement avoir aujourd'hui, au moment où je vous parle, pas le sens de l'humanisme ni de la philosophie, mais simplement de la psychologie. En intégrant individuellement et collectivement, tant au niveau civil et militaire, les enjeux des grandes puissances économiques de ce monde, aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce 21e siècle, et bien au-delà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous devons remercier la Turquie pour avoir accepté que le prisonnier politique personnel de Denis Sassou Nguesso soit évacué et actuellement en train d'être soigné dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Cependant, nous invitons, ou je vous invite, à ne pas rentrer dans ce jeu-là, où une certaine diaspora veut aller manifester devant les ambassades de Turquie et dans le monde pour la cause Mokoko. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Certains veulent avoir les photos, il est vivant, il est mort et autres. Non. C'est un non-sens. Par rapport à ce que je vous ai précité, en tenant compte des enjeux, que je ne vais pas ici rentrer en détail. C'est comme ça. Pour ceux qui n'obtempèrent pas à ces alertes et cet éveil des consciences des uns et des autres, attention, danger pour vous-même. Et c'est bien comme ça. Par ailleurs, nos priorités sont les suivantes. J'en ai cité 5. La première priorité est celle d'alerter au sein de nos diasporas qui ont l'esprit de manifester et autres de montrer à l'opinion internationale que le Congo-Brazzaville est devenu une prison à ciel ouvert où il y a beaucoup de prisonniers politiques encore en captivité. Deuxièmement, il faut que nous, individuellement, collectivement, à travers les médias et les réseaux sociaux, d'alerter et d'éveiller la conscience même de la France, qui est le donneur d'ordre de Sassou Nguesso, que Sassou c'est du passé. Puisqu'il est déjà désormais grillé, démasqué et autres, qu'il devient le problème de son propre peuple, de l'Afrique et aussi de la France-Afrique. Je voulais toujours dire que les histoires humaines sont transformables. Nous sommes dans une crise France-Afrique.
qui a commencé dès la décolonisation. Et à l'échelle de notre Congo, ce fut passé le 15 août 1960. Mon père était là, puisque je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville, à l'hôpital général, devenu CHU. Donc, vous voyez qu'on était au cœur des enjeux. Et nous avons eu toute cette histoire qu'on connaît. Personne ne peut tromper les autres. Étant donné que certains ont eu l'éducation d'apprendre beaucoup de choses du Congo, et c'est à un moment ou l'autre ont compris cette histoire. Depuis déjà la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'arrivée de la France-Afrique et jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc notre pression doit démontrer à la France que nous sommes dans le paradisme. C'est-à-dire nous, comment transformer cette France-Afrique qui est désormais avariée, grillée et autres. Comment la transformer? De passer de la francophonie des peuples et de la France-Afrique des peuples aussi. Mais comment? Quel paradigme? Quelle stratégie? Quelle autre adopter? Parce que cette histoire que nous avions avec la France est encore durable et va encore exister des milliers d'années. Je peux aller depuis le Quaternaire, il y a 500 000 ans avant Jésus-Christ, en passant par la première civilisation, le paléolithique, puis le néolithique, l'Empire chinois, puis l'égyptologie, l'Empire grec, l'arrivée de la démocratie, oui, c'est ça. Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, avec tout ce que nous avons eu comme bouleversement, et puis le 20e siècle, avec toutes ces guerres et tout compagnie, et les transformations des nouvelles technologies, et nous arrivons à des siècles qui deviennent un peu plus compliqués en tenant compte des dimensions que je vous ai toujours dit, que j'ai 3 Congolais qui ont compris qui est Ayatonga. J'en ai 2 du sud, un du nord. Le premier du nord était de Makwa, au moment où j'étais à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Paris Défense. Puis, celui qui a compris ce que j'avais fait sur le blog Congo Objectif 2050. Il fut d'abord un Nibolek. Je ne veux pas le citer son nom. Il est parmi moi. Il est là. Il fut doyen de la faculté des sciences économiques à Brazzaville pendant l'Issoba. Puis, un autre qui fut l'un des conseillers de celui qui était du pôle, était l'un des conseillers d'André Milongo, qui sont les alliés par rapport au savoir, à la connaissance, à la diffusion des esprits. Et que alors là, je disais, non, mais je suis né à Brazzaville, mais mon père avait eu une vision, il dit non, laissons Brazzaville, arrivé en 1952, il n'irait pas au village en 1970, et je rentre à l'école primaire à l'âge de 9 ans, et bon, village, des champs et autres, et puis accidents et autres, voilà. Donc on est venu se charger sur ma famille et mon père et autres. Donc c'était des réseaux, voilà. Donc vous voyez que c'est diasporie. Donc nous sommes là. Nous avons lancé des signaux d'alerte du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc je vous mettrai le lien qui est en bas de la vidéo. Parce que nous ne sommes pas des gens qui sont des utopistes inutiles, non. On sait bien la réalité. Et dans ces liens-là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles qui ont été relayés. Ce sont des Occidentaux qui ont copié ces liens par rapport à des problématiques de la pensée brute en tenant compte des dimensions écologiques, des cycles de vie énergie-matière, d'énergie renouvelable et de tous ces bouleversements juste de population, juste croissance, juste. Arrêtez. Je vais parler en détail. Donc, j'alerte la communauté, les Congolais pour alerter la communauté internationale. Donc, si vous voulez aller manifester devant les ambassades de Turquie, allez vous manifester pour dire encouragement. Parce que la politique intérieure de la Turquie n'a rien à voir avec sa politique étrangère. La politique intérieure de la France n'a rien à voir avec sa politique étrangère. La politique intérieure des États-Unis n'a rien à voir avec la politique étrangère des États-Unis. La politique
intérieure des Canada n'a rien à voir avec la politique canadienne extérieure. La politique de la Grande-Bretagne n'a rien à voir avec sa politique extérieure. La politique point de la Scandinavie, de l'Allemagne, de la Russie, de la Chine et tout compagnie n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'échelle intérieure. Donc on ne doit pas confondre et prendre les amalgames et faire ça. C'est de... Ouais, je ne peux pas vous dire le mot qui m'échappe. Mais il serait intéressant si je aurais pu les trouver. Mais il s'agit bien sûr d'un hiatus. Mais peut-être c'est... Voilà. Troisièmement, aujourd'hui, parmi nos priorités, que Mokoko est là-bas, notre troisième priorité, c'est de fédérer les uns et des autres pour que nous trouvions la base du consensus entre nous-mêmes sur l'ancien régime, sur ce qui s'est passé depuis des années et autres. Puis, comment mettre des idées nouvelles pour que les partenaires économiques qui sont actuellement avec Sassou Nguesso, et puis demain, d'ici peu, avec nous, comment les rassurer, les apaiser, et que, voilà, on appelle ça la base du consensus. Le consensus rassure, c'est comme de la confiance. On dit qu'au Congo, après Sassou Nguesso, la France-Afrique, voilà ce que nous voulons être avec vous. Pourquoi on se transforme. L'Union européenne, voilà ce que nous voulons être avec vous. Pourquoi on se transforme. À l'échelle de notre pays, tout petit. Mais, vous savez, les petits trucs que font parfois deviennent... voilà, donc. Et donc, dans cet état d'esprit, le consensus pense aussi à nos voisins. L'Angola. L'Angola, avec ce qui s'est passé depuis 1992 à nos jours, ben, elle est aujourd'hui plus forte que nous. Hein, voilà. Donc, comment les rassurer pour la RDC, la CEMAC, la CEMAC, Communauté économique et monétaire, le Fonds CFA, tout compagnie, comment on va, voilà. L'Union africaine, comment le Congo demain, si se transforme, oui, le Congo a été l'un des pionniers de cette transformation de l'Afrique de ces années-là. Mais qui ont été, voilà, donc je vais parler en détail. Mais il reste quand même les gros poissons qui vont être les puissants de demain, qui sont déjà d'actualité. Il faut se les dire, la Chine et les États-Unis seront toujours là. Comment trouver ces enjeux? Parce que nous sommes le bassin du Congo, le premier réseau hydrographique du continent et le deuxième du monde. Le premier réseau forestier du continent et le deuxième du monde. Le premier réseau des ressources minérales et stratégiques de nos tablettes, technologies nouvelles et de demain, qu'on appelle les terres rares. Vous ne connaissez pas en géologie, nous le savons, je le sais. Et donc, nous sommes un écosystème qui emploie à beaucoup de convoitises par rapport à ce qui va se dessiner tout au long de ce 21e siècle. Donc le Congo, par exemple, les positionnements stratégiques. Je ne veux pas en parler des énergies fossiles et autres, c'est du passé ça. Et donc vous devez comprendre comment nous allons intégrer le bassin du Congo dans le centre de pression, dans l'équilibre mondial en termes de sauvegarde de notre existence universelle. C'est-à-dire, nous sommes le bassin du Congo, la rotation de la Terre, la gravité de la Terre, et autres, l'arrivée des cyclones naissent dans le golfe de Guinée, qui vont aux États-Unis, si on découpe les forêts, et autres, comment protéger ça. Et donc, c'est tout un enjeu universel, parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et ce n'est pas la nature qui est détruite, c'est nous qui la détruisons et en détruisons nous-mêmes. Donc, ces lois qui sont physiques, chimiques, biologiques, géochimie, donc on cite maxi-science, maxi-astrologie et tout compagnie. Donc je ne veux pas aller sur des équations complexes
nous avons plus de 100 lois de la vie, de la création et autres. Il faut comprendre comment les adapter. Et là. Non, je ne veux pas parler d'anthropologie. MC carré, l'énergie potentielle, l'énergie nana, les cyclones, les tornades, les températures et autres. Donc, nous avons une existence qui est encore là pendant 10 000 ans. Donc, tout va se passer dans le bassin du Congo. Donc, si nous les détruisons, nous aurons des températures énormes. Mais à cause de la surveillance d'un tyran, dictateur Sassou Nguesso a créé les impacts. L'enjeu est de repenser la juste population, la juste consommation, la juste empreinte écologique. Et ce sont les idées que nous allons apporter à l'échelle du Congo. Donc si vous êtes de la vraie diaspora, vous devez commencer à repenser parce que ces problématiques-là, pensez ça, parce que ces problématiques vont être au cœur de notre propre existence à l'échelle du Congo-Brazzaville, quand on voit les sources d'alimentation en eau potable, nappes phréatiques et autres, donc on s'est dit que voilà, donc ici en Occident, il y a encore pendant les saisons hivernales et autres, il y a de la glace qui peut encore stocker et faire autre. Bon, bref, mais nous, quand on aura détruit tout cet écosystème du bassin du Congo, qu'est-ce que nous allons devenir? Donc tout l'enjeu est là. Donc, commencer à alerter la communauté internationale des enjeux majeurs de Sassou Nguesso d'égal, dire à la France que nous allons avancer ensemble, il y aura des transformations de la francophonie des peuples, et de la France Afrique des peuples, et tout ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour avancer. Et troisièmement, fédérer les énergies, la matière grise, pour qu'on se transforme, on n'est plus dans ce son du passé, des grandes... Non, ça ne sert à rien, puisque le Covid-19 de l'infiniment petit a monté déjà, oui, donc il y aura beaucoup d'autres situations encore comme ça, plus dangereuses. Déjà pour la France, en ce qui concerne les matières fissiles, c'est-à-dire l'énergie nucléaire et les stockage des déchets, tout comme, il y aura beaucoup de situations. Le démontement des centrales nucléaires, il y aura beaucoup de dégâts quand on voit la durée de vie de ces matières fissiles qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'années. Donc pour le démantèlement des centrales nucléaires françaises avec tous les éparges, il faudra attendre jusqu'à 2800. Donc, à peu près dans 6... oui, on est en 2020. Donc, en 2800, il vous reste combien encore? Donc, il y aura beaucoup de soucis ici, en France, et avec tous ces matières difficiles qu'il a captées en Afrique de l'Ouest. Et tu vois, donc vous avez... Je parle, c'est des situations. Donc, nous... Quand je regarde la France, je ne regarde pas du point de vue politique et autres, mais ils voilà. Donc, je regarde du point de vue global. Qu'est-ce que nous allons laisser quelque chose pour le futur? Donc, moi, ce qui me trompe, moi, je voulais dire pour les Africains, vous qui vivez en France, qui avez des enfants autres, qui n'ont pas soutenu l'esprit des vrais résistants et qui vous êtes là dans le... Mais retenez bien, la France va être en difficulté. Et donc, il arrivera des situations de crise majeure ici, où nous, minorités africaines en Occident, on va avoir en France, on va avoir beaucoup de situations de racisme, de plein de trucs qui, oui, c'est ça. Donc l'enjeu de notre respectabilité interraciale et globale, c'est de l'Afrique. Pour que nous soyons ensemble avec ceux qui ont l'esprit de ces technologies, qui sont ici en France, partout. La France est une création. Ce que j'aime de la France, c'est l'esprit de l'intellectualité, de la création. Retenez bien, la France est au premier rang mondial de la créativité, l'esprit d'initiative. Vous n'imaginez pas. Et aussi contestataire. Il faut le savoir. Nous savions bien beaucoup de choses. Et c'est les raisons pour lesquelles vous pouvez contester la France ou autre. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Mes enfants français. Mais je suis dans le cadre de Goma. Je mesure le monde entier comme ça. Je connais l'histoire de l'Empire ottoman. Je connais tout ce qui s'est passé de la civilisation. Donc nous, on comprend comment trouver les systèmes pour avancer. Nous n'est plus dans l'esprit de... Non, c'est un monde qui est en survie. Et comment nous allons nous survivre ensemble? Enfin, cinquième membre, nous, l'enjeu aujourd'hui, ça se va dégager. Mais comment trouver les consensus d'une transition politique consensuelle pour apaiser tout? Parce qu'aucune officine politique
aucun parti politique, aucune élection, toute compagnie ne pourra apaiser la méfiance, défiance entre nous, les rancunes autres. Donc il faut trouver la base d'un consensus pour mettre ensemble des nouveaux modes de pouvoir de nous laisser libres, dignes et heureux chez nous et qu'on se chamane un peu pour les problèmes d'élection et autres. Donc on a des idées, on les a diffusées, donc on le sait. Donc la situation aujourd'hui de Mokoko n'est plus la priorité ni de la diaspora haute. Il est en sécurité. Maintenant, il reste ceux qui sont en captivité. Et plus le peuple, et plus nous-mêmes, comment repenser ces équilibres-là. Et donc, vous êtes là, pas à jouer à la diaspora, parce qu'elle est devenue problématique, parce qu'il y a des fonds de commerce, les gens qui font des fiches, qui cherchent à éliminer, ont tué des gens ici, dans la diaspora, les informations circulent, mais on en découvre, on se dit, ah tiens, on est en danger. C'est une autre France-Afrique. Et donc, nous devons la transformer, cette France-Afrique. Elle compte sur nous. Et nous devons la compter sur elle aussi. Parce que la France restera toujours la France. Et je le sais d'ailleurs. Et donc, nous devons être là parce que la France est la mère de la chrétienté, la mère de l'Occident et autres. Vous le saviez. Donc, si vous mesurez par des émotions autres, vous avez tout perdu. La France sera toujours là. Mais il faut chercher à la transformer. Avec l'Union européenne, avec la Chine, la Russie et autres pour avancer des choses ensemble pour le futur et laisser quelque chose dans 10, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans. Parce que quand on a fait les sciences naturelles, hein, bac plus 4 en sciences naturelles, regardez, allez plus au-delà. Vous allez voir qu'on a un autre esprit. On a un autre esprit de la vie. Et en plus de ça, j'ai vécu au village. J'ai vécu la jungle. J'ai parti faire la chasse, la pêche et autre quoi. Ah non, attendez, c'est compliqué ça. Donc ça se doit dégager. Et donc il appartient aux civils, politiques et militaires du Congo aujourd'hui, qu'au cas où ça soit encore là, il va faire sa petite démonstration, il est parti comme ça, mais non. Et qu'il va... Non, un être mental qui est venu foutre le bazar, où tout le monde est en danger, puisqu'il a entraîné, conditionné tout ce monde à s'entretuer, même dans la diaspora. Je vous informe que dans la diaspora, il y a des criminels qui circulent, qui font des trucs, et on nous signale, aïe, ne va plus voir cette personne, ne va pas... Non, c'est dangereux, parce qu'il y a eu trop de casses, trop de morts et autres, des bêtises. Donc, mais combien de fois au pays? Et qu'est-ce qu'on en a mérité ça? L'enjeu, c'est le pouvoir et l'argent. Donc, nous allons repenser ces équilibres en intégrant les dimensions existentielles nouvelles où tout Français pourra aller en Afrique. Tout Africain pourra venir ici en Occident sans qu'il y ait ces problèmes, des racistes, des xénophobies, des méfiants, des défiants. Donc, l'enjeu est de trouver la juste population. Si ça se tombe, je vous donnerai les idées de la juste population en fonction des besoins de l'humanité parce que nos besoins sont illimités alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Et comment trouver les situations d'équilibre? C'est ça qu'on appelle un cerveau. Donc je vais vous laisser un lien en bas et vous allez le faire et les regarder. Et pour les Congolais qui découvrent ça, je vous dis qu'il y a 2 Congolais du Sud qui connaissent ça, qui vont lire ça, qui m'ont encouragé depuis ces années-là, et qui sont un du Noulek, qu'on appelle le Nyari, et l'autre est du Pôle, et le premier Fufu du Nord, qui est ma tribu. Il est encore vivant, c'est là qu'il a dit, ah, Aya, tu es un cerveau. Ne va pas chez Sassou Nguesso, sinon il va te tuer. Parce que tu es très intelligent. Je vous dis qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans. Vous avez compris. Merci.